Chapitre 15 – L'ascension des ténèbres. Après la chute de Khaled Ben Saïd et l'arrestation de ses complices, l'équipe de Les Porteurs de Lumière ressentit un rare moment de soulagement. Cependant, Samira savait que cette victoire n'était qu'une bataille gagnée dans une guerre plus vaste. Le pays était encore en proie à des forces opposées au changement, et de nouvelles menaces se profilaient à l'horizon. Les jours qui suivirent furent marqués par une série de sabotages de plus en plus sophistiqués. Les systèmes de sécurité renforcés furent mis à l'épreuve, et les équipes techniques durent redoubler d'efforts pour maintenir les opérations en cours. Youssef découvrit que les attaques étaient désormais orchestrées par un groupe anonyme se faisant appeler les Défenseurs de l'Ancien Ordre, DAO. Ce groupe, composé d'anciens militaires et de politiciens corrompus, utilisait des technologies de pointe pour perturber les réseaux de TAF. Leur motivation était claire: rétablir l'ancien ordre et empêcher tout progrès qui pourrait menacer leur pouvoir. Pendant ce temps, Fatima intensifiait les efforts de communication. Elle organisa une série de conférences de presse et de campagnes sur les réseaux sociaux pour dénoncer les actes des DAO et appeler à la solidarité nationale. Les réactions furent variées, allant du soutien fervent à la peur et à la confusion parmi la population. Un soir, alors que Samira et son équipe travaillaient tard au siège de TAF, une alerte de sécurité retentit. Des intrus avaient pénétré dans le bâtiment principal. L'équipe se précipita vers la salle de contrôle, où les écrans de surveillance montraient des silhouettes masquées, désactivant méthodiquement les systèmes de sécurité. « Nous devons agir maintenant », dit Youssef, son visage tendu. « Ils ne sont pas venus pour saboter, mais pour détruire. » Samira ordonna une évacuation immédiate du personnel non essentiel et activa les protocoles d'urgence. Elle et Youssef, accompagnés de quelques membres de l'équipe de sécurité, se dirigèrent vers les intrus. Un échange intense de coups de feu et de manœuvres tactiques s'ensuivit dans les couloirs sombres du bâtiment. Pendant ce temps, Fatima coordonnait à distance avec les forces de sécurité locales, leur fournissant des mises à jour en temps réel et des images des intrus. La tension était palpable, chaque seconde comptant dans ce jeu mortel de chat et de souris. Finalement, après une confrontation acharnée, les intrus furent neutralisés. Cependant, avant de tomber, l'un d'eux prononça des mots qui résonnèrent comme une menace sinistre. Ce n'est que le début. Les ténèbres reviendront. Avec l'aide des autorités, l'équipe découvrit que les intrus portaient des dispositifs de communication sophistiqués reliés à une base clandestine. Samira et Youssef décidèrent de frapper directement au cœur de l'organisation ennemie. Ils élaborèrent un plan audacieux pour infiltrer la base des DAO et désactiver leur réseau une fois pour toutes. Cependant, au sein du groupe, une discussion animée émergea. Certains membres exprimèrent leurs réserves quant au risque de l'opération. « Nous pourrions perdre tout ce pour quoi nous avons travaillé. Si ça tourne mal, » dit Ahmed, ses mains tremblantes de fatigue et de stress. « Je ne veux pas voir TAF devenir une cible facile pour ces fanatiques. » D'autres, comme Youssef, soutenaient fermement l'idée de frapper les DAO avant qu'ils ne deviennent une menace plus grave. « Si nous n'agissons pas maintenant, ils nous détruiront un par un, » dit-il avec une détermination inébranlable. « Nous avons déjà perdu trop de terrain. C'est notre chance de renverser la situation. » Samira écouta attentivement les arguments des deux côtés, consciente de la gravité de leur décision. La tension monta dans la salle de réunion, chacun sentant le poids de leurs responsabilités. Finalement, elle prit la parole, sa voix calme mais ferme. « Nous devons peser les risques contre les bénéfices potentiels, » dit-elle, regardant chacun des membres de l'équipe. « Nous ne pouvons pas permettre à la peur de paralyser notre action, mais nous devons aussi être prudents. Je veux entendre toutes les perspectives avant de prendre une décision finale. »